Salut tout le monde, salut les monégasques, bienvenue pour un nouveau débrief. Alors, je suis pas chez moi, hein. Je suis dans le sud de la France, je suis pas vraiment en condition de tournage, donc j'essaye de faire un petit peu la vidéo comme je peux. Donc là, je me suis un petit peu isolé et puis j'espère que vous allez bien m'entendre et surtout que la vidéo va bien se passer. Donc voilà, première journée de Ligue 1. Première confrontation avec le gros calendrier de l'AS Monaco du mois d'août, avec quand même, comme je vous l'ai dit, l'Europe, le championnat. Et on se retrouvait donc à enchaîner dès mardi avec le 1-1 contre le PSV Eindhoven qui nous avait un petit peu mis les boules, avec Strasbourg. Calendrier de Ligue 1 très difficile, des grosses équipes, des gros déplacements, des matchs compliqués, et franchement on va pas chômer, on va pas s'arrêter, on va toujours être au top niveau pendant tout le mois d'août. Donc premier match à la Méno, pas simple, gros public, une équipe qui nous fait chier depuis des décennies, depuis plusieurs saisons. À chaque fois qu'on va là-bas on perd, enfin ça m'agace, et là on savait qu'on allait voir un gros morceau, et pire, le contexte a fait que nous étions en grande difficulté au niveau de l'effectif, parce qu'une hécatombe commençait avec les suspendus de prévus depuis quelques mois, Golovin, Voland, pas là, et là on se retrouvait avec une infirmerie avec Badiachil, avec Oku, avec Boadou, et Caio Henrique qui était toujours pas guéri du Covid. Donc là on se retrouvait avec 6 absents majeurs, et on devait en plus faire tourner avec une équipe un petit peu rajeunie, un petit peu modifiée, et il fallait faire un 11 cohérent avec ce qui restait de l'effectif de Clément. Le mercato, on attend toujours le 6 qui est toujours pas là, on attend Malang Sarr qui est toujours pas là non plus derrière, donc on bricole. Mais quand la composition est tombée, j'ai trouvé que le bricolage était plutôt bon, avec une équipe plutôt équilibrée, plutôt intelligente, un 4-2-3-1 classique, avec un attaquant de pointe et un joueur un petit peu plus créatif derrière avec Diop. Et donc on a eu Nubel dans les buts, Aguilar qui remplaçait Vanderson, côté gauche Jacobs obligé, Caio est pas là, Dissassi Mariepan ça bouge pas non plus. Donc là ils enchaînent quand même 2 matchs depuis le début de la saison. Et en milieu de terrain, on avait aussi tourné un petit peu avec Jean Lucas et Fofana. Fofana le patron et Jean Lucas qui tourne avec Matazo. Sur les côtés et la ligne de milieu offensive, là on avait tout changé. C'est-à-dire qu'on avait mis Diatta titulaire, on avait mis Diop titulaire et on avait mis Gelson Martins titulaire, avec Mbolo devant. Donc on avait changé toute la phase offensive. Ce qui pour moi était vachement intéressant, parce que comme je vous l'ai dit, Mbolo, je veux le voir en avant-centre, et maintenant, on va revenir sur le match, mais je veux le voir titulaire. Donc une équipe intelligente, bien construite, bien composée par rapport à ce qui restait, un banc un petit peu plus léger, mais pour moi, il y avait de quoi faire. Donc maintenant, on va analyser un petit peu le match. Vous savez, on a gagné. On a gagné le premier match de la saison à Strasbourg, 2-1. Ça a été chaud, ça a été dur, ça a été stressant, ça a été même une grosse désillusion à la fin du match avec une égalisation, mais qui a été annulée avec la VAR parce qu'il y avait un hors-jeu. Et du coup, on remporte les 3 points. Alors, franchement, j'ai l'impression que ça fait très longtemps qu'on n'avait pas remporté le premier match de la saison. En général, quand ça commence, on se prend un peu les pieds dans le tapis, ou l'équipe n'est pas prête, on fait match nul, des fois on perd. Donc ça me fait vraiment plaisir qu'on retrouve la victoire ce soir à Strasbourg, en déplacement, juste avant le choc de mardi soir au PSV Eindhoven. Donc là, dans la tête on est bien, dans les jambes on est bien, dans le turnover on est bien, bref, ça va mieux. Ça va mieux. Donc le match, honnêtement, j'étais très content, parce qu'en première mi-temps, on a vu de très belles intentions, très belles intentions. Là, on a retrouvé la patte Clément qui voulait du jeu offensif, aller de l'avant, aller vite de l'avant, aller se procurer des occasions, pousser sur les phases offensives avec des décalages droite-gauche, des centres, des jeux dans les petits espaces, enfin bref, on a essayé vraiment. Alors ça a été brouillon, on n'a pas réussi tout, on a vraiment galéré à essayer de cadrer, de mettre des buts très vite, et donc on s'est un petit peu pris les pieds dans le tapis, ça a été très brouillon, mais les intentions étaient excellentes, et quand les intentions sont excellentes, eh bien on se dit que ça va payer à un moment donné ou un autre, et en plus,
sur le plan physique, on est quand même au-dessus, normalement, de toutes les équipes de Ligue 1, parce que nous, on a commencé beaucoup plus tôt, et que ça y est, le rythme commence à arriver avec l'enchaînement des matchs et la préparation très tôt. Enfin, la préparation commençait très tôt. Donc, des bonnes intentions. Ça partait un peu dans tous les sens devant, on tirait au-dessus, on tirait à côté, on ratait un contrôle, une mauvaise passe. Mais sur un miracle, enfin un ballon tombé du ciel, je crois que sur un coup de pied arrêté, le ballon arrive sur la tête de Disasi qui remet le ballon en l'air, et là qui arrive D'ailleurs, oui, j'ai dit Crépin Diatta dans la composition. Oui, c'était Jenson, Diop et Diatta. Et Diatta arrive, reprend le ballon d'une reprise du volet magnifique, extérieur, petit filet. Le gardien ne peut plus bouger, les spectateurs sont complètement groggy, nous aussi, et moi, mon chouchou, mon crépinou, marque 1-0, enfin 0-1, et là la mi-temps arrive. Et là, je me dis, c'est brouillon. Footballistiquement, c'est pas terrible, mais les intentions sont excellentes. On pousse, et on marque. Donc là, à la mi-temps, les feux sont au vert pour aller chercher la victoire. Deuxième mi-temps, je me dis, au niveau de la prépa, au niveau du physique, on est censé être meilleur que Strasbourg, donc on va quand même, je pense qu'on va pas s'écrouler, on va pas s'effondrer comme on a fait comme contre Porto et Southampton. Là, ça y est, les matchs officiels ont commencé, et physiquement, je me trouve très bien. Même les blessés qui reviennent, les Diatta, les Diop qui n'ont pas fait une préparation, ont été plutôt bien. Alors Diatta a pris un coup à la fin, et j'espère que c'est pas très grave. Si c'est qu'un coup au pied, ça va bien. En tout cas, Diatta est de retour, et ça, c'est le top. Donc, la deuxième mi-temps arrive, je me dis qu'il y aura peut-être des changements à faire très vite pour pas trop cramer justement ceux qui n'étaient pas encore tout à fait prêts. Et puis non, en fait, Clément continue le 11 de départ, et on va continuer à faire la même chose. On va pousser avec un Mbolo excellent sur la couverture de balle, sur les déviations, très propre techniquement, très impliqué. Excellent, franchement excellent en l'absence de Voland et Ben Yedder. Donc voilà, Diatta qui revient tout doucement, mais qui marque un but, qui reprend du temps de jeu, qui reprend de l'endurance, qui reprend des sensations. Donc ça fonctionne avec Diatta, ça fonctionne avec Mbolo. Diop un peu perdu, mais très appliqué, qui a quand même réussi à essayer de faire ce qu'il sait faire, c'est-à-dire garder le ballon, dribbler, orienter le jeu, très technique. Il s'est un peu foiré au début avec des conduites de balles ratées, mais c'est normal, je lui en tiens pas rigueur, parce qu'il revient vraiment de très peu là. Voilà, Jenson Martins qui donne aussi l'impression d'être plus à l'aise côté gauche que côté droit, parce que j'ai l'impression qu'il est quand même très vivace sur le côté gauche. Dès qu'il élimine, il arrive à se remettre sur son pied droit et il frappe. Il a frappé cet après-midi, il aurait pu marquer. Il fait marquer quasiment le deuxième but de Diop, parce qu'on va marquer un deuxième but, c'est-à-dire que dans nos poussées, dans nos vagues offensives, eh bien, on va rentrer dans la surface de réparation, et Jason Martins va centrer, le gardien de Strasbourg va leur pousser dans les pieds de Diop qui va mettre le deuxième but. Donc 2-0, eh bien, nos impressions se confirment, on est de mieux en mieux, et il va falloir continuer. Et moi, je pense que dans le football, si on ne met pas le troisième, on est mort. On va pousser, mais les Strasbourgeois vont pousser aussi un petit peu, et on va se retrouver un petit peu en difficulté sur 2-3 offensives, 2-3 occasions. On ne sentait pas les Strasbourgeois très dangereux, mais voilà, sur un cafouillage, sur un coup de pied arrêté, je crois que c'était sur un coup de pied arrêté, ils vont réussir à marquer non, c'est un ballon aérien qui arrive sur la tête de Diallo, qui marque de la tête. Ils reviennent à 2-1 à 15-20 minutes de la fin, et là c'est chaud. Là c'est chaud, parce que je me dis que physiquement on va tenir, mais par contre derrière, comme on est toujours aussi fébrile, toujours aussi brouillon, on peut très bien en prendre un deuxième, et là, patatrac, tout ce qu'on aura fait de bien va tomber par terre, tomber à la poubelle. Et c'est arrivé, à la fin du match, ils égalisent. Voilà. Coup de pied arrêté, on fait des fautes bêtes. Strasbourg a un coup de pied, un coup franc. Dans le ballon arrive dans la surface, gros cafouillage, mauvaise sortie des défenseurs centraux. Nubel qui sort n'importe comment. Diallo met la tête aussi, je crois, et égalise. Alors là, j'étais mal, j'étais complètement effondré sur mon lit. Et là, l'arbitre qui met la main à l'oreille, il y a une supposition de hors-jeu. Les défenseurs centraux de Monaco l'ont vu, ils sont sûrs d'eux, il y a hors-jeu, moi je ne l'ai pas trop vu, et
miracle, la VAR annule le but. Donc là, le match est fini, 2-1, Monaco gagne, et c'est extraordinaire parce que pour moi, un premier match de championnat, ça se gagne, et quand ça ne se gagne pas, eh bien, on a des doutes, on a peur, et on n'arrive plus à se libérer. Donc là, c'est formidable. Mardi, on était déçus. Ce samedi, on est super content. Et si on enchaîne avec des titulaires qui reviennent mardi, il faut aller faire un exploit au PSV et le début de saison sera réussi pour le moment. Voilà, donc je vais revenir très très vite sur les joueurs parce que globalement tout le monde a fait un bon match, même s'il y a eu beaucoup de choses brouillonnes. J'ai trouvé quand même des joueurs qui n'étaient pas super à l'aise sur pas mal de phases, notamment les arrières latéraux. Aguilar et Jacobs, je les ai trouvés un petit peu en grande difficulté, surtout Aguilar qui lui a fait beaucoup de mauvaises passes, beaucoup de passes à l'adversaire. Il était beaucoup pressé par les attaquants strasbourgeois et il paniquait un petit peu, il donnait mal les ballons et ça donnait des occasions aux adversaires. Donc Aguilar en grande difficulté. Nubel, là pour le coup il prend 2 buts, dont un annulé où il n'est pas super à l'aise, hein, il bouge pas, il prend la tête, il sort mal sur le deuxième. Donc là pour le coup Nubel, j'ai pas trop aimé ses sorties sur les occasions franches adverses. Défense centrale, ça a été pas mal de la part de Disasi qui est toujours bien positionné dans l'axe droit. Maripane a fait un match aussi plutôt correct, même s'il est encore dépassé sur 2-3 attaquants assez vifs qui le perturbent. Il se fait vite éliminer, il se fait vite mettre des vents sur des mouvements de corps et tout ça, donc les adversaires passent assez facilement Maripane en ce moment, alors que Disasi est un peu plus costaud défensivement, et même offensivement, il est souvent sur les corners pour Monaco, et il vient mettre sa tête, il a marqué mardi, là il était présent aussi sur le but de Diatta, donc c'est pas mal. Malang Sarr va peut-être pouvoir aussi, s'il arrive, se mettre à côté de Disasi quand Badiachil ne sera pas là, enfin si on le vend pas. Milieu de terrain, ça a été pas mal. Jean-Lucas et Fofana ont fait un match correct. Pour une fois, on crache beaucoup sur Jean-Lucas qui a quand même fait une belle première mi-temps. Impliqué, dribbleur, récupérait plutôt bien les ballons. Fofana aussi. Fofana avait beaucoup d'envie. Il a essayé de frapper au but. Alors lui, depuis quelques matchs, il s'essaye de plus en plus à la frappe. Aux phases offensives, c'est un petit peu brouillon, mais c'est bien de le voir se projeter un petit peu plus. Et en attendant, un vrai 6 qui viendra bousculer un petit peu la hiérarchie entre Matazo, Jean-Lucas et Fofana, eh bien, on peut dire qu'aujourd'hui, Jean-Lucas et Fofana ont fait le travail. Sur la phase offensive, là, c'était le plus intéressant parce que Diatta n'a pas fait un grand match, mais il a fait par rapport à son retour, par rapport à sa durée d'absence, il est vachement bien revenu. Et je pense que ça y est, Clément l'aime bien, il le met titulaire, il n'a pas peur, il a joué plus de 75 minutes, il marque un but sensationnel. Et sur la fin du match, on a vu qu'on a retrouvé la vivacité de Diatta. Et lui, pour le coup, c'est un vrai ailier. Et il va nous faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien sur ce côté droit quand il sera vraiment à 100%. Là, il n'est pas à 100% et on voit que ce soir, cet après-midi, il fait un bon match avec un but venu d'ailleurs. Je pense qu'on va le regarder en boucle toute la nuit. Diop, compliqué parce que lui aussi il n'est pas prêt, il n'a pas fait la prépa correctement, il était blessé, mais il a fait le taf au milieu de terrain, il s'est battu, il s'est arraché, il s'est planté aussi sur pas mal de phases offensives, notamment en première mi-temps où il fait un contrôle américain et le gardien la récupère. Donc voilà, pas encore à 100%, mais c'était très très bien de dépanner à ce point-là quand on voit tous les absents qu'il y avait pour cette première journée. Gelson, c'est ce que je vous ai dit, beaucoup mieux à gauche qu'à droite, toujours aussi compliqué dans la surface de réparation pour cadrer, pour mettre un but à lui tout seul, mais là pour le coup il a fait marquer sur la deuxième mi-temps en frappant sur le gardien et Diop la récupère et marque. Donc voilà, pareil, Gelson, Diop et Diatta pas au top, mais ils ont fait un super travail pour pouvoir embêter la défense strasbourgeoise et aussi pour dynamiser un petit peu le jeu, ce que demande Philippe Clément depuis qu'il est arrivé. Et enfin Mbolo exceptionnel. Je vais pas disserter sur Mbolo, il a été exceptionnel, je le trouve excellent. C'est typiquement le genre d'attaquant que j'adore.
un mec physique qui se plante dans la surface de réparation et qui emmerde avec son corps, qui emmerde avec sa tête, qui emmerde avec ses pieds quand il est à droit, et qui est peut-être un petit peu maladroit dans la surface de réparation, mais ça on l'a pas encore vu, mais je pense qu'il va marquer beaucoup de buts et il doit être titulaire aux côtés de Ben Yedder. Voilà. Moi dans un 4-4-2, je suis désolé, Volland, je ne le veux plus titulaire pour l'instant. Volland, on en aura besoin pour plein de moments, pour plein de matchs, pour plein de choses. Il est très bien, Volland, mais j'ai toujours trouvé que la complémentarité avec Ben Yedder, c'était très très bien. Mais là, Mbolo, c'est typiquement ce qu'il faut à Ben Yedder, qui va pouvoir être libre de tourner autour d'un mec comme ça. Pour moi, c'est un peu comme Olivier Giroud. Olivier Giroud, c'est un style de jeu que j'aime beaucoup. C'est un grand gaillard, un pilier, un arbre qu'on met dans la défense, et les défenseurs en chient. Donc Mbolo, top. Les remplaçants, eh bien, ça a été un peu compliqué. On a vu qui Vanderson, on a vu Matazo, on a vu, je sais même plus, moi, qui on a vu Akliouche qui a fait. Alors, le problème d'Akliouche, c'est qu'il est très bon, mais il a un physique de brindille. Et dans les coups, dans le jeu physique, il a tendance à tomber par terre parce qu'il n'a pas du tout la musculature pour jouer en Ligue 1. Il a un talent sûrement balle au pied exceptionnel. Mais putain, quand il se fait toper, c'est dur, hein. C'est très très dur. Mais il s'est battu, tous les remplaçants se sont battus, et on a gagné, et c'est bien ce qu'il faut retenir de ce premier match qui nous ramène 3 points à l'extérieur et beaucoup de bonheur, parce qu'on est rassuré par rapport à mardi, je pense. Voilà, donc je vais m'arrêter là, je vais conclure par le fait que l'objectif est réussi. Il fallait ramener 1 point ou 3 points de Strasbourg pour ce premier match. On a fait le taf, on a gagné, on a ramené les 3 points, on est super heureux et ça donne beaucoup de morale pour la suite des événements et notamment pour mardi qui va être très tendu. Très tendu. Je ne sais pas ce que va mettre Philippe Clément, je ne sais pas qui sera là. Caio Henrique, est-ce qu'il sera là? Parce que Jacobs, il va peut-être pas enchaîner 3 matchs de suite. Donc si Caio Henrique est guéri, peut-être qu'il sera là. Et puis après, il va remettre l'équipe type avec Golovin, avec peut-être Volland, avec Ben Yedder, avec tout ça, quoi. Tout ça. Minamino. Ah oui, j'avais pas parlé de Minamino. Minamino qui a une fatigue musculaire et ils n'ont pas pris de risque parce que j'espère vraiment qu'il sera là mardi. Voilà, moi beaucoup de gens disent qu'il n'a pas fait un bon match mardi. C'est vrai. Mais laissez-lui le temps, hein. Le talent, on l'a vu, il l'a. Hein. Il l'a. Donc je vous laisse, je suis très heureux. Je reprendrai mardi les débriefs chez moi, hein, parce que là je ne suis pas chez moi. Vous voyez, il y a les valises, il y a même... hein. Toujours important d'avoir un petit maillot de l'AS Monaco près de soi. Voilà, donc on se dit rendez-vous mardi pour le match retour de la Ligue des Champions et il faut vraiment qu'on passe. Là, c'est vraiment solidarité maximum solidarité maximale pour mardi soir. Il faut que les joueurs sentent que les supporters sont à fond derrière eux et je pense qu'il y aura du monde là-bas et on va le faire. Dagé Monégou, à mardi soir.